L'assistance de Jésus, c'est ma force et ma lumière. oh l'assistance de Jésus, C'est ma force et ma lumière. j'espérerai toujours en toi, oh ma vie. J'espérerai toujours en toi, oh ma vie. Mon espérance, Qui peut la trouver? mon espérance. Où elle est cachée? Même dans la tombe, j'irai avec elle. Même dans la tombe, j'irai avec elle. L'assistance de Jésus, C'est ma force et ma lumière. oui, l'assistance de Jésus. C'est ma force et ma lumière. J'espérerai toujours en toi, oh ma vie. Bienvenue encore dans notre émission à la loi et au témoignage. Aujourd'hui, comme vous le savez, nous abordons la question de la parure et nous sommes en train de poser un certain nombre de questions à l'apôtre Dieudonné. Est-ce qu'aujourd'hui, les enfants, les filles de Dieu peuvent séparer, peuvent porter des ornements d'or, peuvent porter des bijoux, peuvent tresser les cheveux? C'est autour de tout ça que nous sommes en train de parler. Ok. L'apôtre vient de montrer avec les Écritures à l'appui dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 8 à 9, qu'il est strictement interdit aux enfants, aux filles de Dieu de porter les bijoux, de séparer au fait, Oui. de séparer des ornements d'or, de Oui. tresser les cheveux et tout. Donc il faut comprendre cette parole comme elle est écrite noir sur blanc. Oui. Il ne faut pas raisonner au-dessus. Il ne faut pas raisonner, Il frère. ne s'agit pas de séparer un peu, ni de séparer à l'excès. Il ne faut pas seulement ne pas séparer. Non. C'est comme ça que nous avons donné à l'apôtre un verset où il dit que la lettre tue, Oui. mais c'est l'esprit qui vivifie. Mhm. Apôtre, est-ce que la Bible nous dit que c'est l'esprit de la parole, c'est dans la vie, c'est la vie qui nous édifie. Mais là, vous nous demandez à rester seulement dans les noirs sur blanc. Il n'y a pas la vie, apôtre. Là, c'est la loi. Comme disent d'autres personnes, que là, vous restez dans la loi. Il faut savoir plutôt qu'est-ce que Dieu voulait nous enseigner. Dieu voulait nous enseigner plutôt que nous devons nous parler à l'intérieur. On ne doit pas se préoccuper. Je pense que vous restez dans vous prenez les Écritures crues. Il faut aller voir la vie de l'Écriture, apôtre. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette écriture, parce Oui. qu'effectivement, Oui. la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Mhm. C'est l'esprit. L'esprit ici, c'est la pensée Mhm. de Dieu cachée dans cette écriture. Ok. C'est ça l'esprit. Mhm. C'est pas l'Esprit Saint. Hein, hein. C'est pas l'Esprit Saint. Ok. L'esprit ici qui vivifie, c'est la pensée de Dieu cachée dans l'écriture. Ok. Donc, celui qui a le Saint-Esprit, l'Esprit Saint va l'aider à découvrir l'esprit de l'écriture, Mhm. la pensée de l'écriture. Mhm. Voilà pourquoi nous allons maintenant essayer d'expliquer un peu Ok. par rapport à la parure de la femme. Pour dire que, bien aimés dans le Seigneur, nous avons beaucoup d'écritures dans l'Ancienne Alliance qui montrent que en Israël, on portait des ornements. Il y a beaucoup d'écritures, je répète, qu'en Israël, on portait des ornements. Je vais lire quelques-uns parce qu'il y en a beaucoup. Apôtre, sans pour autant vous couper la parole, hein, Oui. c'est aussi parmi les argumentaires que c'est là qui permettent aux femmes de porter les bijoux. Oui, Et ils nous ramènent auprès de Rebecca. oui, Ils disent que Rebecca, c'était la fille d'Abraham. Elle a vécu le temps de la grâce. oui, Et ils disent que Rebecca a été parée par le serviteur le plus ancien d'Abraham. Mhm. Or, Abraham, c'est le père de la foi. Mhm. C'est-à-dire, lui qui était le père de la foi, Oui. il a quand même accepté qu'on puisse séparer Rebecca. Or, nous sommes aussi les fils d'Abraham. Ah. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas séparer? On ne peut pas séparer parce que, apôtre, récemment, on a fait une émission sur la dîme. Oui, Pour confirmer la dîme, on est parti chez Abraham. oui, On a vu Abraham a donné la dîme. oui. Mais chez Rebecca aussi, on a vu que Rebecca était parée. Mhm. On est même jusqu'à aller mettre un anneau d'or à sa narine. Ah. Oui, Et les bracelets. et les bracelets. Ah. Mais pourquoi aujourd'hui vous comprenez le verset de 1 Timothée chapitre 2 verset 9 fois en français, apôtre?
par rapport à la maison d'Abraham. Ok. Relis 1 Pierre chapitre 3. Ok. Par rapport à la maison d'Abraham. 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3. Donc par Même à rapport, partir du verset 5 et 6. donc, par rapport à la parure de Rebecca. Oui, oui. C'est là où je commence pour t'aider à comprendre ça. Ok. Qu'est-ce que l'apôtre Pierre dit? Ok, je suis. Versets 5 et 6. 1 Pierre 3, 5 à 6. On peut toujours commencer au début. Bon, hein. vas-y mon frère. Oh. 3 à 6. Ok. Vas-y. Ça marche. La Bible dit ceci. Et non cette parure Il faut extérieure. aller doucement. Tu es rapide. Ah bon, apôtre, Ayez. je vous laisse le soin de lire. Non, il faut bien lire. Tu dis ayez, non, tu es rapide. Ok. Laissez-moi lire, frère. Je vais lire. Ok. Ayez. Non. Cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, que l'apôtre Paul dit, les habits somptueux, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. Donc, autrement dit, ayez la parure intérieure est cachée dans le cœur, que l'apôtre Paul dans 1 Timothée dit les bonnes œuvres. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi, maintenant j'arrive, c'est pareil. Autrefois, les saintes femmes, autrefois, l'apôtre Pierre, pour enseigner que les sœurs ne portent pas, elle est rentrée dans autrefois. C'est ça qui a été, non? Elle va dans autrefois. Les saintes femmes, c'est pareil comment? Celles qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah. Et l'apôtre Pierre a même cité un exemple d'une sainte femme qui ne mettait pas la parure extérieure. Il a cité qui? Sarah, notre mère, qui obéissait à Abraham, dont tu as parlé, et l'appelait son Seigneur. Et l'apôtre Pierre dit, c'est d'elle, c'est de Sarah que vous, les sœurs aujourd'hui, vous êtes devenues les filles. Vous êtes les filles de Sarah. En faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler. Ah, je voulais me troubler. Sans vous laisser troubler par aucune crainte. Donc, pour prêcher la parure de la femme, l'apôtre Pierre, qui n'avait que la loi, les prophètes et les psaumes comme écrit, afin de prêcher, n'avait que ça. Il a lu dans les écrits, il a trouvé que dans la maison d'Abraham, Sarah n'aimait pas la parure extérieure. Et comment on a vu Rebecca s'est séparée? Ah, c'est pour dire que les richesses qui ont quitté la maison d'Abraham, le serviteur le plus ancien a amené ses richesses pour aller chercher une femme. Il n'a pas amené les richesses pour aller parer une femme. Frère bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas si tu as dit l'esprit de l'écriture, n'est-ce pas? Il faut, c'est l'esprit qui donne la vie. Hein? L'esprit, c'est la pensée de l'écriture. Quand le serviteur quittait la maison d'Abraham, est-ce qu'il a dit, je prends ces richesses, je vais parer une femme? Sa mission, c'était quoi? C'était sa mission. De chercher une femme. Chercher une femme pour le fils. Et donc, quand il amène là, dans la doctrine, les richesses de la maison d'Abraham, ces richesses-là, qui étaient dans des sacs, ok? Quand il arrive dans la maison, n'est-ce pas, du frère d'Abraham, les richesses quittent les sacs, et ces richesses se retrouvent sur une femme. Pour dire que la richesse de la maison d'Abraham, c'est l'évangile éternel. Quand l'évangile éternel arrive dans la vie de l'homme, ça doit quitter les écrits pour que cela soit sur toi. Tu vois? Ça, c'est par rapport au mariage. Donc, ces richesses-là, c'était pour montrer que cette femme, hein, c'est une femme mariée. Ce n'est pas une femme parée. Pourquoi j'ai dit ça? Dans la doctrine, nous savons que l'objectif du voyage de ces serviteurs, c'était d'aller chercher une femme. Et donc, une femme qui est prise en mariage doit avoir l'anneau au nez, doit avoir le bracelet en main. Parce que tout cela expliquait le mariage, que cette femme ici est mariée. Ça n'expliquait pas que cette femme ici
a mis la parure pour montrer aux gens. Donc, voilà la pensée qui ne peut pas contredire ce que l'apôtre Pierre dit par rapport, n'est-ce pas, à Sarah et à Abraham. L'apôtre Pierre confirme que les saintes femmes, comme Sarah, ne mettent pas la parure extérieure, mais la parure intérieure. Donc, quand Rebecca est arrivée dans la tente de Sarah, parce qu'il faut savoir que Isaac, là, vient de la tente de Sarah. Quand elle est dans la tente de Sarah, c'est pour dire que cette femme a été prise en quoi? En mariage. Tu as compris ça? Merci beaucoup. Et une fois dans la maison d'Abraham et de Sarah, est-ce qu'elle va mettre les ornements? Parce que l'enseignement dans la maison là, on ne met pas. Sarah ne sait pas des parures extérieures. Donc il ne pouvait pas mettre. Tu vois? Il ne pouvait pas mettre. C'est pour dire que quand nous allons marcher avec les Écritures, tu verras que avec d'autres Écritures, nous avons vu les enfants d'Israël mettre les ornements. N'est-ce pas? On a vu ça. Même chez Jacob, on va lire la Genèse 35, versets 1 à 4. Je commence d'abord par ça rapidement. Allez-y. Genèse 35, versets 1 à 4. Parce que là, il s'agit vraiment de Jacob. N'est-ce pas? Vous allez me dire, mais si Abraham et Sarah ne mettaient pas, donc Jacob laissait mettre. On va lire. N'est-ce pas? Ok. Genèse 35, versets 1 à 4. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, donc à Bethel, qui signifie maison de Dieu, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a paru lorsque tu fouillais Ésaü ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. 2. Purifiez-vous. Et 3. Changez de vêtements. Ôtez les dieux étrangers, purifiez-vous, changez de vêtements. Nous les verrons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant les voyages que j'ai faits. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Regardez ici que Jacob veut aller à la maison de Dieu. N'est-ce pas? Il doit aller prier le Dieu qu'il avait exaucé dans les moments difficiles qu'il avait traversés. Pour aller à la maison de Dieu, il dit à sa maison, enlevez les dieux étrangers. Purifiez-vous. Changez les vêtements. On va aller à la maison de Dieu. Les gens de sa maison ont compris. Ils ont d'abord pris les dieux étrangers. C'était vraiment des dieux comme ça. Ils avaient entre les mains. Ils ont remis. Des idoles. Quoi. Des idoles. Ils ont remis. Mais ils ont compris eux-mêmes que parmi les dieux étrangers, si on veut se purifier, on doit enlever aussi les anneaux qu'on a aux oreilles. Ils ont enlevé, ils ont remis entre les mains de Jacob. Ensuite, ils sont allés, n'est-ce pas, à la maison de l'Éternel. C'est pour nous dire quoi? En dehors de la maison de Dieu, on voit les gens mettre les ornements. Mais quand on va dans la maison de Dieu, c'est important, on doit se débarrasser des ornements. Vous voulez dire que quand on va à l'église, on doit apporter les bijoux, et quand on sort de l'église, on doit les porter. C'est ce que nous voyons, les sœurs mal affermies et qui tordent le sens des Écritures. Mais parce que vous-même qui venez le dire, en dehors de la maison de Dieu. Il faut comprendre, c'est quoi la maison de Dieu? Si tu prends ça comme bâtiment, j'ai expliqué déjà dans Matthieu 12, 43. Tu n'étais pas avec moi quand j'ai commencé l'émission, frère? Oui. On a expliqué la maison, c'est quoi? Oui. La maison, c'est quoi? On a dit la maison là, c'est toi. N'est-ce pas? Mais la maison, c'est aussi l'église de Jésus-Christ. Dans l'église corps. Mais la maison comme toi, comme l'Esprit de Dieu habite en toi, tu ne peux pas mettre les choses qui n'honorent pas la parole. Maintenant, ici,
la maison où on doit aller, maison de Dieu, cette maison-là, c'est le Seigneur Jésus. Pourquoi? Parce que Bethel, là où Pierre, Paul, Jacob a appelé Bethel, c'était une pierre. Où il a mis sa tête. Il a vu une vision de l'échelle, les anges montaient et descendaient. Tu vois ça? Et il a oint cette pierre. C'est la pierre ointe. Tu vois le mouvement qu'il a fait? La pierre, il a versé l'huile sur la pierre. Il dit, cette pierre, c'est la maison de Dieu, Bethel. Ah, Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Ah, c'est que la pierre ointe, qui est véritable Bethel, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, si tu es en Jésus, la maison, tu ne mets pas les ornements, tu ne mets pas tu n'amènes pas les idoles. Il faut s'en débarrasser. Mais si tu es encore en dehors de la maison, en dehors de Jésus-Christ, tu auras des idoles, tu auras des ornements. Tu vois ça? Mais une fois, si tu veux aller dans la maison de Dieu Bethel, qui est Jésus la pierre ointe, tu dois te débarrasser de ces choses-là. Mais apôtre, dans ce verset ici, peut-être que ces ornements-là c'était plutôt des dieux étrangers pour eux. Parce que tu peux avoir même une montre qui est un dieu étranger pour toi. Peut-être tu utilises ça comme, comme un talisman ou quelque chose. Peut-être c'est dans ce sens-là qu'on leur avait demandé d'ôter les bijoux, ce qu'ils portaient. Parce que la pensée ici, c'était d'ôter les dieux étrangers. Mon frère, il ne faut pas raisonner à la base des Écritures. Sinon, ça devient un danger. Jacob a dit à sa maison, ôtez les dieux étrangers, purifiez-vous, changez de vêtements. C'est que pour aller à la maison de Dieu, il faut ôter les dieux étrangers, il faut se purifier, il faut changer les vêtements. Et nous comprenons aujourd'hui que les vêtements sont les bonnes œuvres. Nous savons aujourd'hui que les dieux étrangers, tout ce qui est idolâtrie, ce sont les désirs, n'est-ce pas, de la chair qu'on avait auparavant. Ce sont les dieux étrangers dont il faut se débarrasser. Mais au-delà de ces dieux étrangers, ces gens-là eux-mêmes ont compris. C'est au verset combien? Là où ils ont compris. C'est au verset maintenant 3. Non, verset 4. Juste relire. On va relire. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui. Genèse 35, verset 2 à 4. Ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous leverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans les jours de ma détresse et qui a été avec moi pendant les voyages que j'ai faits. Il donnait à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains. Et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. 2. Est-ce que Jacob avait dit ôter les anneaux? Il s'est dit ôter les anneaux. Il a dit ôter les dieux étrangers. Ça veut dire, et les dieux étrangers, les idoles qu'ils avaient comme ça entre leurs mains, et les anneaux qui étaient à leurs oreilles, les dieux de Jacob, là où ils partent, ils n'aimaient pas ça. Ils n'aimaient pas ces choses-là. Donc si tu mets ça, il ne va pas être content de toi. La parure que lui il aime, c'est ce que Abraham et Sarah nous ont enseigné. C'est la parure intérieure et cachée. Donc ils savaient que les dieux d'Abraham, ils n'aimaient pas la parure extérieure. Voilà pourquoi ils ont dit, les idoles ici, prends. Mais aussi, nous connaissons l'enseignement. On enlève les anneaux des oreilles. Donc prends ça. On ne peut pas aller avec ça devant les dieux d'Abraham, les dieux de Jacob et les dieux d'Isaac. Voilà. Mais nous avons dans Ésaïe chapitre 52, où Dieu est en train de parer, sa femme. Je ne sais pas si c'est si on peut lire le verset. Oui, où Dieu est en train de parer sa femme, la nouvelle Jérusalem. Allons-y, mon frère. Donc, je sais pas, donc je vais lire pour vous. Vous pouvez lire pour nous le temps qu'on trouve un peu le verset. Ésaïe 52, verset 1. Ok. Réveille-toi, réveille-toi, revêt ta parure, Sion.
revêt tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte. Car il n'entrera plus chez toi ni incirconcis, ni impur. Voici l'écriture, mon frère Hervé. Remarquez ici que le Seigneur dit de revêtir combien de choses? Deux choses. Il dit pour Sion, revêt ta parure Sion, revêt tes habits de fête Jérusalem, ville sainte. Deux choses. Pourquoi? Parce que dans toi, chez toi, il n'entrera plus incirconcis ni impur. Ah. Donc, il faut revêtir deux choses. Et la parure et les habits de fête. Maintenant, c'est que l'Écriture dit ici, à la loi et au témoignage. Allons dans le livre d'Apocalypse. Et déjà là, la loi, on voit qu'on accepte, il n'y a pas de problème avec la parure, l'apôtre. Je vais revenir. Je t'ai déjà dit que en Israël, j'ai beaucoup d'écritures. Les enfants d'Israël portaient les ornements. Entre autres, Esther, elle a été parée avant de voir le roi. Les enfants d'Israël portaient les ornements. Ok. N'est-ce pas? Ils portaient les ornements. Et il faut savoir, même pour rester, ce n'était pas en Israël, c'était déjà à Babylone. Ça, il faut savoir. Mais là n'est pas le problème, c'est pas ça le souci. Mais je te rassure seulement que dans l'ancien temps, ok, pour que le Seigneur parle que Sion, Sion, c'est une ville. Comment une ville peut se séparer? Comment une ville peut revêtir les habits de fête? Avant que Dieu ne parle de Sion, toute une ville qui doit mettre la parure et les habits de fête. D'abord, en Israël, physiquement, je répète, les gens portaient les ornements. Je vais d'abord lire ça avant d'expliquer Isaïe 52. Parce qu'ici, c'est une ville. Ce n'est pas une personne comme ça. Tu vois? C'est maintenant une ville. Là, c'est maintenant la portée spirituelle de la chose. Voilà. Pour dire que ce qui était porté physiquement sur les gens, maintenant Dieu amène ça sur une ville. Cette ville, on verra c'est quelle ville. Et on comprendra la pensée que Dieu voulait, quand il a laissé Israël porter des ornements physiques. Il voulait enseigner quoi? Je vais d'abord te lire pour te confirmer. Et les gens n'aiment même pas là-bas parce que les gens vont vous aider avec ça. Je vais aller d'abord dans Exode 33. Si nous lisons Exode 33, versets 4 à 6. Lorsque le peuple eut entendu ces sinistres paroles, il fut dans la désolation et personne ne mit ses ornements. Et l'Éternel dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au cou roide. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerais. Ôte maintenant tes ornements de dessus toi, et je verrai ce que je te ferai. Vous comprenez qu'Israël en avait? N'est-ce pas? Quand ils ont quitté l'Égypte, ils ont aussi amené des objets d'or. Des ornements, ils en avaient. Ils portaient. N'est-ce pas? Nous prenons 2 Samuel chapitre 1 verset 24. Là, vous êtes en train de montrer qu'Israël, en tant que peuple, voilà, Israël, le peuple physique, c'était pas un problème. mettait des ornements. Ils pouvaient se séparer. Ils séparaient. Et Dieu nous a enseigné, cela veut dire quoi? On va encore lire. Leur parure était un enseignement pour nous, ça voulait dire. Ah, leur parure était extérieure. Parce qu'Israël était aussi un peuple charnel. Tu vois? L'apôtre Paul, dans Galates 4, il montre de Jérusalem. Il y a Agar, qui est à Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude, c'est l'Israël aujourd'hui, physique. Et il y a Sarah, qui est la femme céleste, qui est aussi l'autre femme d'Abraham, c'est nous. Tu as compris ça? Donc, Abraham avait 2 femmes, Agar et Sarah. Sarah, c'est nous. La femme d'Apocalypse 12, qu'on a vue au ciel. N'est-ce pas? Mais il y a aussi une femme qui est terrestre. Pour le peuple terrestre, Israël terrestre, les ornements aussi étaient physiques, visibles, charnels. Tu vois? Maintenant, pour l'Israël spirituel, nous, Sarah ne mettait pas. Effectivement. Sarah ne mettait pas. C'est vrai ou c'est faux? Selon un peu. Oui, Pierre dit Sarah ne mettait pas. Sarah avait comme parure. Agar avait comme parure.
L'extérieur. Donc Agar, c'est Israël. C'est pourquoi Israël, les enfants d'Israël, ne vont même pas là-bas, mon frère, pour dire, lis ici. Tu vas me lire tout ce qui dit. Tu regardes à ce qui a été là. Je t'ai dit, ok, c'est pour le peuple charnel. En suivant l'exposé du docteur Roger Charnel. Bougeli, nous a donné vraiment un certain nombre de versets dans la loi. Ah oui, il y a beaucoup. Il y a beaucoup. Porter la parure. Pour tout ce qu'il a dit là, j'ai dit Amen, c'est vrai. Ah oui. Donc tout ce qu'il a dit comme verset là, Oui. dans l'ancienne alliance, j'accepte déjà ça. Mais dans la nouvelle alliance, il a donné un verset, je ne sais pas si ça sera pour vous circuiter un peu dans votre fil d'idée. Oui. Il a donné un verset dans la nouvelle alliance où on a vu un bien-aimé entrer dans l'assemblée en étant paré. Jacques 2, avec verset 2. Oui, Jacques, effectivement. Jacques 2, 2. Oui, On oui. va corriger ça, frère. Jacques ne peut pas contredire Pierre et Paul. Il ne peut pas. L'apôtre Paul a dit, c'est ce que nous enseignons. Ça veut dire, entre les apôtres, il n'y a pas de contradiction. Donc Jacques 2, on va expliquer ça. Prends d'abord 2 Samuel chapitre 1, 24. La Bible dit, fille d'Israël. C'est clair ici, Ok. fille d'Israël. Mhm. Pleurez sur Saül, qui vous revêtait magnifiquement de cramoisie, qui mettait des ornements d'or sur vos habits. Mhm. C'est clair, n'est-ce pas, frère? Mhm. C'est clair Mhm. que les filles d'Israël, les filles d'Israël, Mhm. les filles d'Israël, Vraiment. j'insiste, les filles d'Israël Les descendants. mettaient les ornements d'or. La descendance d'Agar. Ah, tu as compris. Mhm. Mais si tu es Sarah, Sarah n'aimait pas la parure extérieure. Sarah n'aimait pas les bisous. Alléluia. J'aime cet évangile, mes frères. Mm. Sarah n'aimait pas la parure extérieure, parce que pour Sarah, la parure est intérieure. Et nous, nous sommes Sarah, on est Agar. On est Sarah. Nous sommes Sarah. Mhm. Jérusalem d'en haut, ou céleste. C'est pourquoi je vais encore te lire Mhm. Ézéchiel 16, que beaucoup de gens aiment toucher. Ézéchiel 16. Encore ici, dans Ézéchiel, Dieu est en train de parler un langage parabolique. Mhm. Mais je vais quand même confirmer que dans ce langage parabolique, Dieu parle des ornements. Mhm. Pas des ornements. Ézéchiel 16. Je commence d'abord par quelle écriture? Je prends d'abord le verset 11. Ok, mon frère Hervé? Mhm. Ok. Je lis le verset 11. Et puis je vais descendre. Mhm. 11 jusqu'à 13. Et puis je vais sauter. Je prends 17. Et je saute encore, je prends 39. Mhm. Je répète. Ézéchiel 16, verset 10 à 13. Verset 17 et verset 39. Il dit ceci. Je t'ai donné, non, je t'ai, 11 à 13, c'est ce que j'ai dit, n'est-ce pas? 11 à 13. Je t'ai paré. Mhm. D'abord, je prends le verset 1 pour voir qui parle. Mhm. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Mhm. C'est Dieu qui parle. Mhm. Je vais maintenant au verset 11. Je t'ai paré d'ornements. 2 points. Mhm. Tu suis ça, de faire rêver? Ok. J'ai mis des bracelets à tes mains, un collier à ton cou. J'ai mis un anneau à ton nez, des pendants à tes oreilles, une couronne magnifique sur ta tête. Ok. Ainsi tu fus paré d'or et d'argent. Mais ça, c'est la contradiction. Donc il résume ça, tu es paré de quoi? D'or et d'argent. Mhm. C'est Dieu qui parle. Mhm. Et tu fus vêtu de fin lin, de soie, d'étoffe brodée. La fleur de farine, le miel et l'huile furent ta nourriture. Tu étais d'une beauté accomplie, digne de la royauté. Ça veut dire la parure montre la beauté. C'est la Bible qui le dit. Je prends le verset 17. Tu as pris ta magnifique parure d'or et d'argent. Tout ce qui est comme parure, hein, Dieu a résumé ça en 2 mots. L'or et l'argent. Parure d'or et d'argent que je t'avais donné. Et tu en as fait des simulacres d'hommes auxquels tu t'es prostitué. Je prends le verset 39. Mhm. Toujours d'Ézéchiel 16. 39. Je te livrerai entre leurs mains. Ils abattront tes maisons de prostitution et détruiront tes hauts lieux. Ils te dépouilleront de tes vêtements
prendront ta magnifique parure et te laisseront nu, entièrement nu. Donc nous voyons que la parure, c'était l'or et l'argent. Ok. C'est l'Éternel qui dit qu'il a paré une femme qu'il a trouvée dans le sang. N'est-ce pas? Au verset 8, il dit, j'ai jeté sur toi un regard de pitié, je me suis approché de toi. On va lire le verset 8 pour comprendre la pensée. Il dit, je passais près de toi, je te regardais, et voici ton temps était là, le temps des amours. On va le temps des amours, je tendis sur toi les pas de ma robe, je couvris ta nudité, je te jurai fidélité, je fis alliance avec toi, dit le Seigneur l'Éternel, et tu fis en moi. C'est que Dieu n'aime que la femme qui est belle. C'est que le but de la parure, c'est pour rendre la femme comment? Belle. N'est-ce pas, c'est clair? Il ne faut pas que ça, c'est décrit. Ok. Maintenant, là, ici, le Seigneur, dans un langage parabolique, il parle d'une femme qui est Israël, un peuple. Il dit, j'ai mis ceci, j'ai mis cela, j'ai mis cela. Tu es devenu d'une beauté parfaite. Une beauté digne de la royauté. Donc, le but de la parure, c'est pour donner la beauté à la femme que Dieu aime. Tu comprends ça? Maintenant, ce même Dieu-là, qui nous a parlé de la parure, qui était extérieur avec les enfants d'Israël, le même Dieu aujourd'hui, il est en train de nous expliquer que la parure, l'or et l'argent qui fait la parure, c'est quoi? Tu comprends? Pour que nous, le peuple spirituel, on prenne l'explication. L'esprit qui vivifie. Merci pour l'écriture. Nous, on doit aller dans l'esprit qui vivifie. Dieu montre que ce peuple charnel portait les ornements charnels. Maintenant, le peuple spirituel, sa beauté sera comment? Pour que moi, le roi, je sois content de cette beauté-là. L'or et l'argent qui font la parure, c'est quoi aujourd'hui? On va lire, mon frère Hervé. Je crois qu'on va d'abord arrêter pour que, et puis on va continuer. Oui, oui, je pense que comme nous connaissons, nous savons déjà là où vous allez aller. Vous dites qu'aujourd'hui, la parure pour Israël, c'était normal. Le peuple d'Israël devait se parer. Ce n'était pas un problème. C'était physique. C'était physique, c'était normalement physique. Oui. Mais là où nous étions dans Ézéchiel, combien vous aviez dit? 16, où Dieu est en train de parer sa fille. Oui, sa femme. Sa femme, quoi. Oui. Il lui part des bracelets. Beaucoup de choses. Beaucoup de Oui. choses Oui. pour qu'elle paraisse belle. Voilà. Seulement, vous voulez nous expliquer que cette parure ici, elle voulait dire quoi en réalité? Voilà. Donc, chers bien-aimés, vous comprenez, vous allez nous supporter. Nous sommes en train de faire des émissions en séquence. Nous allons devoir arrêter maintenant, mais nous allons vous revenir avec la suite. C'est ma force et ma lumière. En l'assistance de Jésus, C'est ma force et ma lumière. j'espérerai toujours en toi, oh ma vie. J'espérerai toujours en toi, oh ma vie. Mon espérance, Qui peut la trouver? mon espérance.